Coucou, comment vas-tu? Bon, j'espère que tu vas bien. Nous sommes mercredi 4 octobre. Il est 6h15. Pas beaucoup dormi. Nuit très très compliquée, soirée aussi. Voilà, très très grosse douleur pour celles qui savent du bidon. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment. Bon, on ouvre le thé parce que j'ai envie de le boire. Mon 4 est là, il tient à moitié, j'ai un peu de chance. Et aujourd'hui, thé vert au citron. Ben, je trouve que ça tombe bien. Je ne me suis pas fait chauffer mon eau, mais je vais pas tarder à y aller. Je vais le boire le temps que je me prépare. Ce matin, je pars faire ce que j'appelle moi les grosses courses. Alors, il faut savoir que j'adore aller faire les courses, vraiment. C'est quelque chose que j'aime. Je peux rester dans le magasin très longtemps parce que je fais pratiquement, je dis bien pratiquement, tous les rayons. Voilà. Alors, il y a des rayons que je ne fais pas, par exemple les rayons bébé, vêtements. Qu'est-ce que je ne fais pas? Tous les rayons, enfin le rayon jardinage, bricolage et électroménager si voilà, si j'ai rien à acheter. Mais sinon, tous les autres, je fais. En général, j'ai un très gros caddie. Ça m'évite d'aller faire trop de petites courses à droite et à gauche après, quoique. Il nous manque toujours un truc quand on fait les courses. Bon, enfin bref. Donc, je vais me préparer. J'y pars dès l'ouverture. Je me fais livrer parce que monsieur travaille. Donc, et pour moi, c'est beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Donc, voilà, ce matin, ça va être course. Cet après-midi, je vais peut-être coudre un petit peu. Voilà. Et normalement, ce soir, je fais un live. Alors, j'appelle ça un, comment dire, un interview laineux. J'aimerais vous faire découvrir une nouvelle, enfin, une jeune femme que j'ai découvert vraiment par hasard sur YouTube qui teint de la laine. Je lui en ai commandé, donc je vous la montrerai. Je vous montrerai les laines durant ce live. Donc normalement ce soir nous faisons un live toutes les deux pour voilà, pour discuter de son métier. Et bah, j'ai hâte, donc il va falloir que je m'occupe un peu de tout ça. Donc mon thé est sorti et là on va aller chercher les chevaux numéro 4 du calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. Alors cherchons le numéro 4. Talananana. Le numéro 4. Ah, il est là. Hop. Le voici. Et on va aller l'ouvrir. Christelle Tricotte, c'est des petits écheveaux. Et à chaque jour, normalement, je vais prendre ma boîte, enfin mon sachet à indice. Et on a notre petit indice pour le tricoter. Voilà, section 4. Alors, comme je ne le tricote pas maintenant, écoutez, c'est comme ça. Si vous voulez plus d'infos, si vous voulez tricoter ce col d'amour, bah, allez sur la chaîne de Christelle Tricotte et chaque jour, elle vous montre les photos de ce que ça représente, de ce qu'on doit tricoter. Et vous pouvez très bien tricoter ce col d'amour avec d'autres laines. Voilà. Après, vous pouvez aussi commander chez elle. Il n'y a pas de souci. Waouh! Ah, j'aime beaucoup. Alors, je pense pas. Je vous le montre. Ouais, vous voyez à peu près la bonne couleur. Je pense pas que ça soit un non-teint. Je pense qu'il est quand même couleur. Alors, beige très très clair, très sable.
couleur peut-être craie, vous voyez, dans ce style-là. Bah, écoutez, j'aime bien, c'est pas mal du tout. Alors, je vais plier mon petit numéro 4 pour pas le perdre. On va le mettre dedans. La laine est très très douce, hein, vraiment. Voilà. Donc, pour rappel, je vous montre après, peut-être que dans l'ordre, ça fait ça. Voilà. Et bien, c'est très joli. Parce que ces deux-là, ben, les deux bleus peuvent aller ensemble. Si j'ai envie de les tricoter différemment, ces deux-là vont très très bien. Le bleu clair et celui-ci vont bien ensemble. Ces deux-là aussi. J'aime beaucoup. Non, franchement, le contraste de ces deux-là, c'est pas mal. Le contraste comme ça, c'est pas mal aussi. Et le contraste comme ça, vous voyez, on peut vraiment s'amuser si on ne les tricote pas, si j'utilise pas ces écheveaux pour faire le calendrier de... enfin, le col d'amour, pas le calendrier, le col d'amour. Voilà, donc pour l'instant, on en est là et j'aime beaucoup. Donc, ça c'est fait. Hop, je vais reposer ma petite panière. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait de mon vlog numéro 3. Alors, j'avais oublié de mettre un titre, je l'ai mis. Vous aimez bien ces petits moments nostalgiques. Alors, je crois qu'on est tous un peu nostalgiques de Noël. Et écoutez, bah, c'est une période où, comment dire, bah, on est encore des enfants, hein, donc voilà. Mais ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, peut-être un peu de couture, j'en ai pas mal à faire. J'aimerais me recoudre un modèle que j'ai déjà cousu. Je pense que je vous en parlerai peut-être plus demain. Voilà. Alors, le patron du jour, aujourd'hui, on va parler couture. Il y a un patron qui m'a fait très très peur pendant pas mal de temps. Surtout quand je l'ai acheté, je me suis dit, voilà, mais pourquoi tu t'es acheté ça, ma Cathy? Donc c'est un patron couture. Hier, je vous ai parlé tricot. On va parler couture ce matin. Et particulièrement lingerie. J'ai un patron qui vraiment me tente bien depuis très très longtemps. Vous m'excusez aujourd'hui hein, pour la robe de chambre. Hein, on est entre nous quand même. Hein. C'est le patron du soutien-gorge Cosmo de Fit You. C'est un soutien-gorge que vous pouvez faire à armature ou sans. Vous avez deux dos différents. Et je sais que j'avais commencé à le coudre. Et bah oui, c'est dedans, ma petite dame. Et en fait, il me faisait peur. Il me faisait peur. Je comprenais pas très très bien. Vous voyez, regardez, je vous mens pas. Alors, je pense pas que la taille. Vous voyez, j'avais commencé. Oh bah non, il faut que je le refasse parce que quand je vois le bonnet, il va falloir vraiment que je le redécalque. Écoutez, c'est pas grave. Vous voyez, j'avais commencé, mais tout était moche. En fait, j'avais très peur. Bon, ça, c'était ma toile. Bon, bah écoutez, tout ça, ça va partir à la poubelle. On prend les choses, on reprendra le patron et on recommencera. Je pense que au niveau de ma taille, c'était pas bon du tout, du tout.
Donc, il faut prendre des mesures. Tout est très très bien expliqué dans le cahier technique. Vous avez des schémas qui m'ont l'air bien expliqués. Voilà. Bon, maintenant que j'en ai cousu quelques-uns, je pense que je pourrais un petit peu mieux m'en sortir que d'habitude. Les tailles vont du XS au 5XL, mais pour les soutiens-gorge, il faut prendre, donc, comme je vous ai dit, 2 mesures. Le tour de poitrine, donc vraiment que votre... Alors déjà, on prend ces mesures presque toutes nues, hein. Donc vous faites ça tranquillement dans votre salle de bain, ou vous demandez à votre conjoint de vous aider avec le mètre. Et il faut prendre la mesure vraiment à la pointe de la poitrine et le sous-poitrine. Voilà, comme ça, vous pouvez vraiment trouver votre modèle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elles appellent aussi les dos droit ou dos cheminé. Donc le dos cheminé, il est un petit peu plus creusé. Et voilà le dos droit. Franchement, c'est une marque que je vous conseille si vous voulez commencer de la lingerie, parce que elles expliquent bien. Et Julie et Paloma sont 2 jeunes femmes qui ont travaillé dans l'industrie de la lingerie. Donc, elles savent vraiment de quoi elles parlent. Elles ne se sont pas dit, tiens, on va faire de la lingerie comme ça. Vraiment, elles étaient dans la partie. Au niveau des matières, si vous voulez vous faire un soutien-gorge, vous avez le site ProDentelle pour vous acheter de la dentelle pas très chère. Ce bon plan nous avait été donné et validé et revalidé par Virginie de l'Atelier de Vie. Rendons à César ce qui est à César. Si vous suivez Virginie, qui n'est plus présente pour l'instant sur les réseaux et qui peut-être reviendra un jour, en tout cas, elle nous manque énormément. C'est elle qui nous donnait tous ces bons plans parce qu'elle s'est lancée il y a fort longtemps maintenant dans la lingerie. Elle l'a désacralisée, elle nous a rassurés et elle nous a donné tous ces bons plans. Donc je n'ai rien inventé, c'est Virginie qui a les droits voilà, de ces bons plans. Hein. On ne va pas se mentir. Donc vous avez le site ProDentelle où vous pouvez vous acheter de la très jolie dentelle à bas coût, à prix très raisonnable. Vous avez aussi le site Indonyme. Vous avez le site Mercerie Extra pour vous acheter tout ce qui est bretelles, élastiques à picot, régleurs, attaches de soutien-gorge. Voilà, vraiment, j'essaierai de vous mettre les liens. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais en cours de route, je vous remettrai des liens sous cette vidéo si vous voulez vous lancer dans la lingerie. Le conseil que je peux vous donner, c'est de commencer par un soutien-gorge le plus simple possible avant de vous lancer dans ce style de soutien-gorge-là. Parce que ça demande quand même de la minutie, de la patience. Et ne vous lancez pas en vous disant « je commence un soutien-gorge le matin et le soir, il sera fini ». Prenez votre temps. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Par contre, pour vous faire une toile, pour comprendre la tension des élastiques, comment créer une bretelle de soutien-gorge. Déjà, ce que je peux vous dire, prenez un soutien-gorge à vous, analysez-le. Regardez chaque partie, le devant des bonnets, comment il est construit, le dos, et ça va vous donner à peu près une idée. Le soutien-gorge qui vraiment peut
vous aider dans l'apprentissage à la lingerie. C'est le patron de Vanessa Salin, c'est le soutien-gorge Indigo. Parce qu'il se fait tout en jersey, donc on a tout, je pense, du jersey qui traîne autour. Ça va vous permettre d'apprendre le point zigzag. Achetez-vous de l'élastique à picot sur Mercerie Extra et vous apprendre à faire votre tension par rapport à l'élastique. Voilà. Vous pouvez commencer par une culotte aussi, tout simplement. Vous avez plein de culottes gratuites au niveau de la couture. Vous avez la culotte loco de Charlotte Jobert. Vous avez la culotte azur de Vanessa Salin. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Je m'en souviens plus très bien. Je ne suis pas très forte hein, dans tous les noms des patrons. Il y en a qui arrivent à les retenir. Bravo. Moi, j'ai trop de choses dans ma tête. Trop de choses. En tout cas, voilà. Voilà le patron du jour. Donc ça va être quelque chose que je vais me faire en 2025. On y est bientôt. Je voudrais vraiment le réaliser parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Et j'aime bien. J'aime bien ce modèle. J'avais même acheté des baleines. Alors j'espère. Je crois que je m'étais trompée dans les baleines. Elles étaient un peu grandes. Bref, j'essaierai de toute façon, je vais faire une toile, recommencer une toile et voilà. Et je pense que pour ce soutien-gorge, il ne sera pas fait en une fois. Il va être vraiment réfléchi. La toile, peut-être des modifications, mais je pense pas parce que chez Fitty You, je connais ma taille. Là, il va falloir vraiment que je reprenne mes dimensions pour ne pas me tromper puisque j'ai un petit peu forci au niveau de la poitrine. Voilà, puisque c'est quand même la poitrine. Chez nous, les femmes, on n'a jamais la même poitrine lorsque vous êtes réglée. Voilà, les seins gonflent un petit peu. C'est vraiment quelque chose qui a tendance à énormément bouger. Voilà pour le patron. Donc dites-moi en commentaire si ça vous tente de faire votre lingerie. Est-ce que ça ne serait pas le défi 2025 que vous pourriez vous faire pour 2025, essayer de se faire un petit peu de soutien-gorge ou des culottes. Et c'est des matières qui, on n'a pas besoin de 5 mètres. Hein. Voilà, vous pouvez prendre 50 cm, 1 mètre max. Dans 1 mètre, vous pouvez vous faire votre toile et tout. On va passer aux jouets de mon enfance. Eh bien, écoutez, je suis une fille. Qu'est-ce que j'aurais pu commander? C'est des poupées. Écoutez, quand j'ai fait des recherches, eh ben, j'ai retrouvé la poupée que j'avais vraiment commandée. Parce que pour moi, ce poupon, cette poupée, ça me paraissait mais tellement réaliste. À l'époque. Donc, je vous mets quelques images des poupées qu'on pouvait recevoir dans les années 70 et remarquer un petit peu tous les détails, les vêtements, les choses comme ça, les cheveux. Alors, les cheveux étaient hyper brillants, mais vous savez, on sentait bien le synthétique, mais quand vous êtes enfant, on s'en fout complètement. Ça brillait, il avait une bonne bouille et le souvenir que j'ai, c'est les odeurs. Chaque poupée que j'ai commandée, vous savez, je sentais leur peau. Alors, c'était en plastique relativement dur. Les bras et les jambes étaient articulés. Il y avait quand même beaucoup de détails au niveau des bras. J'avais une poupée qui était vraiment le poupon bien potelé. Parce qu'à l'époque, je crois que les enfants devaient être représentés comme ça, bien potelés. Et ce plastique avait une odeur, oh, mais j'adorais. On pouvait les laver. Les yeux, au niveau des yeux, je crois que c'était des yeux fixes, peints délicatement. Après, il y a eu d'autres modèles où j'avais les yeux qui bougeaient, qui pouvaient se fermer.
Et une poupée que j'ai mais adorée, adorée. J'espère que je vais retrouver la photo dans les archives Google. Heureusement que Google est là. C'est une poupée où dans le dos, il y avait une petite ouverture et il y avait un petit disque, tout petit comme ça, parce qu'elle parlait. Alors là, ça a été la meilleure copine que j'ai pu avoir. Au niveau des poupées, j'ai eu toutes les poupées qui puissent exister. J'en ai eu pas mal. Et j'avais toutes origines, on va dire ça comme ça. J'avais des blondes, j'avais des brunes, j'avais une petite poupée qui représentait l'Afrique avec des cheveux mais incroyables, toutes frisées. Je me suis beaucoup acharnée à la coiffer parce que bah synthétique, Cathy voulait vraiment lui faire des couettes et puis je me souviens que j'avais beaucoup de cheveux qui venaient parce que je ne devais pas être très très douce. Heureusement que j'étais pas coiffeuse à cette époque-là. Voilà, mais mes poupées, c'était quelque chose de magique. Ça a été vraiment mes copines. J'ai des souvenirs où je les mettais sur mon lit. Je leur parlais, je leur racontais des histoires. Je jouais à la maîtresse avec eux, avec elles, parce que je n'avais pas trop de garçons, c'était plutôt des filles. Et puis, bah, je me prenais vraiment pour leur maman. Mais le souvenir que j'ai, c'est l'odeur de ces poupées et les vêtements. Alors après, on pouvait bien évidemment acheter les vêtements. Carole a été une grande marque de poupées. Je crois qu'elle existe toujours. C'est vraiment des poupées magnifiques. Mais avant Carole, il y avait une autre marque. Je ne pourrais pas vous le dire, je ne m'en souviens plus. Et les vêtements étaient vraiment bah, des années 70 avec des pattes d'EF, avec des couleurs hyper criardes, des bonnets en laine, bref. C'était vraiment magique et lorsque je recevais une poupée à Noël, bah écoutez, pour moi, c'était un vrai bonheur de pouvoir avoir cette jolie poupée voilà, avec moi. Et dès que je l'avais, bah, elle passait la journée avec moi. Et puis, bah, elle était adoptée tout de suite. Voilà. Bah écoutez, voilà mon jouet du jour. J'espère que je vais vous en trouver 24 parce que mine de rien, pour les filles, bah, on tourne toujours un petit peu dans le côté très girly, très voilà, très petite fille. Et ben écoutez, pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. Je suis vraiment, vraiment désolée pour ma tête, mais c'est la tête du matin. C'est la vraie vie. J'ai le temps, ce matin, donc voilà. Ensuite, un peu moins. Donc, vous m'en voudrez pas. Euh, J'espère, en tout cas. Et puis, si vous m'en voulez, bah, tant pis. Hein. Et si vous n'avez pas envie de me voir avec cette tête-là, bon, bah, vous zappez. Sinon, je vous remercie beaucoup pour les partages. Donc, comme d'habitude, partagez, likez, commentez. Je vous épingle en général un commentaire pour vous répondre en général. Donc là, je vais vous répondre sur le vlog d'aujourd'hui et peut-être dit d'avant-hier. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos mots gentils, adorables et tout. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Et comme émoticône aujourd'hui, eh bien écoutez, comme on a parlé de poupée, on va aller chercher l'émoticône petite fille. Voilà. Et si vous n'avez pas envie d'écrire, ou si vous avez envie d'écrire et de mettre l'émoticône, je vous invite à le faire. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve normalement ce soir, donc en live, pour vous parler de teinture de laine avec une teinturière que j'ai découverte. Et on se retrouve vers 20h30 et c'est l'interview laineux. Voilà. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu ou découvrir une teinturière, et ben surveillez, restez connectés. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à ce soir et à demain.